Salut les amis. Alors je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le terrain. Donc très souvent on me demande comment j'ai trouvé le terrain. Alors en fait c'est pas sorcier. C'est juste naturel, c'est-à-dire que c'est pendant des mois que j'ai cherché, mais ça peut très bien être très rapide. C'est-à-dire que je me suis inscrite sur des agences immobilières, oui, carrément, en sélectionnant les départements qui m'intéressaient, dans lesquels je souhaitais m'établir. Et puis, il y a des critères de sélection, donc voilà. Et puis, je recevais quasiment chaque jour des annonces de terrain. Et donc, voilà, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je suis allée me balader dans les écolieux. Et puis en revenant j'ai recommencé et il y en a un qui est arrivé tout de suite à moi en fait, et ça a été extrêmement rapide. Tout s'est enclenché très vite par agence. Donc en fait le terrain s'est présenté et dans la semaine je l'ai visité et on fixait un rendez-vous pour la promesse de vente, sachant que je me suis quand même renseignée sur l'environnement, combien d'habitants, le lieu même. Et puis j'ai quand même pris un petit temps de réflexion, sachant que de toute façon mon élan intérieur il était là, et ça en fait ça ne trompe pas quoi, le cœur et le corps ne trompent pas. Donc en fait j'aurais pu imaginer, réfléchir pendant 10 ans, non, enfin ça sert plus à rien. Moi je sais que maintenant dans mon système c'est naturel. Donc voilà, tout s'est fait très rapidement. Et puis après évidemment il y a un certain nombre de critères à regarder, hein. Il y a savoir si il est viabilisé, donc c'est-à-dire s'il y a l'eau et l'électricité au moins en bordure de terrain. Et puis également, moi j'ai eu de la chance, il était constructible et il n'est pas dans un lotissement, parce qu'il y a énormément de terrains constructibles, mais c'est 100 mètres carrés en lotissement. Voilà, donc moi c'était un champ agricole, donc qui a été classé comme constructible. Donc il y a ça, et puis les critères aussi, ce serait de regarder un petit peu la nature du sol. En fait, quand on va le visiter, moi j'ai fait une carotte, j'ai planté avec une pelle un peu pour voir. Moi j'ai sûrement de la roche à certains endroits à 50 voire 70 cm, mais pas partout à mon avis. Après au niveau de l'eau, alors je n'ai pas de source, je n'ai pas de rivière. J'aime bien parce que tout le monde me dit il y a de l'eau, il y a de l'eau. Eh bien écoutez, non, et pourtant je suis très très haut, mais ça ne m'a pas semblé primordial pour l'instant, sachant qu'il est toujours possible d'aller chercher l'eau sur le terrain, éventuellement en faisant un forage avec sourcier auparavant évidemment. Donc voilà, après il faut voir aussi, quand je parlais de l'environnement, c'est si vous aimez la forêt, s'il y a des forêts, si moi autour il n'y a pas trop de champs agricoles cultivés, c'est surtout des prairies. Donc ça aussi c'était important, parce que moi les pesticides, nada, je n'en veux pas. Mais bon évidemment hein, ça se balade dans l'air, donc faut pas rêver, il y en aura toujours. Quoi d'autre, quand on regarde le sol en fait du terrain, on se rend compte un petit peu de la nature, de ce qui est là. Donc si c'est plutôt sec, plutôt humide, et puis ce qu'il y a en bordure, moi il y a des arbres en bordure du terrain, ce qui est pas mal. Enfin voilà, regardez un petit peu ce qu'il y a sur place. Et puis quoi d'autre, évidemment le prix au mètre carré. Moi en l'occurrence je vais avoir des gros travaux d'eau pour faire venir l'eau en bordure de terrain, mais ça bon voilà, j'ai fait ce choix là. Ah, il y a une péniche qui passe, donc elle est énorme et elle s'appelle itinérant. Voilà. C'est intéressant. Moi j'adore les petits clins d'œil de la vie comme ça.
et les signes. Je fais une petite pause. Ouh, il y a des vagues de l'eau. Et donc oui, le truc aussi c'est le PLU, voir à la mairie s'il y a un PLU. Donc moi il n'y en a pas, donc là c'est formidable parce que c'est assez freestyle après pour la construction ou autre. Et puis voir aussi si, voilà, au niveau s'il y a un PLU, s'il y a beaucoup de contraintes, parce que si vous voulez un habitat particulier, original, etc., de voir les normes qui sont à respecter. Donc voilà, bon, faut savoir quand même que c'est très serré dans certaines régions et dans certaines villes. Donc renseignez-vous pour pas vous retrouver coincé pour réaliser votre rêve, en fait, c'est surtout ça. Donc voilà. Et puis l'une des choses aussi importantes et auxquelles les gens ne pensent pas, parce que moi j'ai vraiment les pieds sur terre, je suis vraiment dans le très concret, hein. Je suis en même temps très perché, mais très ancré. Et donc le truc aussi c'est dans quelle région c'est, quel est le climat qui est là par rapport à mon projet en fait, et puis comment je vais vivre sur place, parce que faut pas rêver, ton petit potager c'est sûr qu'il va pas être prêt tout de suite, et comment tu vas vivre et quel revenu tu vas avoir sur place en fait. Tu vois, donc t'embarquer dans le truc, ouais, tout feu tout flamme, super et tout, et puis du coup ben tu vas te retrouver le bec dans l'eau, non, voilà. Donc il faut quand même un minimum prévoir comment tu vas t'organiser sur place, donc par rapport à ta situation géographique aussi, quoi. Et puis la grandeur du terrain. Alors là, en discutant avec certaines personnes, franchement, enfin, il faut vraiment avoir les pieds sur terre, quoi. Si tu viens de la ville, que tu n'as jamais jardiné, que tu fais pas d'efforts physiques ou de sport, que enfin, et que tu te mets à acheter un terrain de 10 hectares, mais arrête de rêver, quoi. Enfin, je veux dire, là par contre, le rêve, il va devenir un cauchemar. Donc, le truc aussi, c'est de voir où tu en es, toi, dans le présent, et dans le présent, quelles sont tes capacités. Donc, déjà, je t'invite juste à aller faire des chantiers participatifs, soit dans des collectifs, soit dans des jardins, pour voir un petit peu physiquement où tu en es et ce qui est possible pour toi. Moi, comme je l'ai fait, en fait, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas, enfin, en tout cas, je choisis de ne pas jardiner et faire que ça tous les jours. Donc, je vais mixer, en fait, mon métier d'aujourd'hui, donc accompagnatrice holistique, et puis tout le reste, évidemment, avec le jardinage, parce que j'adore ça, mais pas tous les jours, parce que physiquement c'est quand même saisissant, voilà, faut dire comme ça. Donc voilà, je t'invite à doser et à regarder ça, donc que ton terrain il soit aussi à ta mesure. Après, évidemment, si vous êtes plusieurs sur le projet, ça peut être différent. Tu peux acheter 10 hectares si vous êtes 10, avec des compétences différentes, parce que c'est ça aussi dans le collectif, ce qui va être important, c'est d'avoir des compétences et des compétences qui se complètent. Si tu as 3 permaculteurs et puis que en fait ils sont pas bons en gestion, en organisation, en je sais pas quoi, enfin des choses autres que leur métier, ben, ça peut pas fonctionner, tu vois. Donc moi j'ai bossé en entreprise 13 ans, donc je gérais des budgets de milliers d'euros, même de millions. Donc voilà, là par exemple j'ai une bonne notion, tu vois, du financier par exemple. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui me venait. Et donc tout ça c'est vraiment pour que ton rêve puisse réellement s'incarner et que tu te retrouves pas le bec dans l'eau
dans 3 mois ou 6 mois ou 1 an en train de pleurer sur ta terre qui n'est pas comme ci, comme ça, ou où tu t'es planté ou machin. De toute façon, on va se planter, c'est obligé de temps en temps, hein. Moi je le sais, ça fait partie de la vie. Donc ça, bah, c'est ok. Mais si en amont, c'est un minimum réfléchi, incarné, en fait, tu galères beaucoup moins. Moi, en fait, dans ma vie, je fais en sorte de sentir en amont pour éviter les galères derrière. Mais il y en aura toujours, c'est ok. C'est ok, mais au moins j'ai fait le max, quoi. Voilà. Donc, soit dans la réalité de la vie, de la matière, ça c'est super important. Et donc, c'est comme ça que ça peut vraiment se réaliser. Alors, j'ai parlé donc de l'achat du terrain par agence, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'autres possibilités. Donc, les tuyaux, en l'occurrence, c'est certains sites, par exemple, où il y a des terrains disponibles ou des propositions de se mettre en collectif pour créer un lieu, ou alors de rejoindre un collectif qui propose un bout de terre. Donc il y a tout un tas de possibles, et je pense notamment au site Terre de Liens, où moi je me suis rendue et puis j'avais exploré l'an dernier quelques pistes. Et sinon, il y a des pages Facebook où il y a beaucoup d'infos qui circulent. Moi, je suis sur une page Facebook qui s'appelle Maison Alternative et Autonomie. Et je peux vous dire que là, ça fuse, hein. Il y a plus de 40 000 personnes sur le site. Et même pour tout le reste, vous posez une question, vous avez des réponses sur tout. Et donc, c'est vraiment... pour moi, c'est fraternel, c'est chaleureux, c'est super. On rigole bien, il y en a plein qui gueulent aussi, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Donc voilà. Et justement sur ce site, ce qui revient souvent, c'est il y a un terrain agricole, est-ce que je peux construire ou mettre un habitat léger dessus? Bon ben là, c'est clair et net. À chaque fois, les réponses sont très claires. C'est il faut aller vous renseigner auprès de la mairie. C'est vraiment auprès de la mairie que vous allez pouvoir connaître les possibles. Et donc, il faut bien savoir que, par exemple, moi sur mon terrain, à partir du moment où il est constructible et que j'ai un permis de construire, bien tout est ouvert en fait et su. Donc je peux pas non plus, par exemple pour l'assainissement non collectif, puisque ça va être le cas, je fais de la phytoépuration, je suis obligée de passer par un bureau agréé, l'Aquatiris, savon, etc., etc. Je ferai des vidéos là-dessus. Mais voilà, c'est juste vous renseigner. Et puis, de toute façon, si vous êtes sur votre chemin et que ça doit se faire, ça se fera. Confiance et patience, parce que parfois ça met un petit peu de temps et c'est le temps nécessaire pour que ça mature et que ça mûrisse. Alors à tout bientôt. Voilà.